bien sûr. OK, Il y a Fleury. entre-temps, peut-être on va expliquer quel est le programme, hein, parce que on va faire encore un repassage, un résumé sur ce qu'on a vu l'autre fois. Et on va le faire aussi sur forme de transparence, ce qui sera beaucoup plus facile pour tout le monde si jamais ils veulent revoir la vidéo et ce qui est dit, puisqu'il y a pas mal de matière quand même. Donc, ça risque d'être ennuyant. Ils vont s'endormir. Je sais pas. On verra. À moi, ça me passionne, hein. Oui? Ah, ben, Ah ouais. écoute, Ah ouais. il y a de la matière. Ouais. Bon, et moi, je risque de m'endormir. Si vous avez des questions, et si Rossé est trop dans le détail ou quoi que ce soit, il faut le manifester. Aucun souci, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Julien, on aurait besoin de partager enfin, des diaporamas. Est-ce qu'on peut le faire ou tu dois nous donner la main? Euh, et c'est. Non, non, normalement, vous. Je peux faire un Alors, partagé? si tu vas sur partager, est-ce que c'est OK? Apparemment, c'est OK. Tu peux le faire parce que j'avais enlevé l'option normalement. Il y a une option où Voilà, c'est OK. Voilà, j'y Ça suis. marche. Super, super, super. Parfait. Très, très bien. Bon, alors je vais lancer les diaporamas. Et voilà. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Julien disparaît. Oui? Julien, je vais les mettre un peu à un autre endroit. Parfait. Et quoi? Et donc, vous voyez ce que Rossé a dit, la page blanche? Oui, C'est ça. Là, on voit. Ok. Ouais. il voit tout. Alors maintenant, il me faudrait ne pas voir ça, mais bon, sinon je vais le lire. Bon, on commence avec une petite introduction d'une citation qui nous a semblé très pertinente d'un monsieur qui s'appelle Jacques Collin, comme on peut voir au bas de la page, de son livre L'insoutenable vérité de l'eau. Et il dit, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit de vouloir, oser le faire. Vous verrez, boire une certaine eau est une manière de vivre. Ne pas en boire ou mal en boire l'est aussi. Faites la différence et vous verrez. Alors, vous sentirez que quelque part, vous avez changé. Et que si vous changez le monde. Ce n'est plus le monde qui vous change. Il est là, votre pouvoir souverain. Vous êtes les créateurs du monde. L'eau de votre corps vous y aidera. La source a soif d'être bue afin de vous transmettre la musique de l'univers. Cette musique qu'elle murmure depuis une éternité, indifférente au temps de l'homme enchaîné et qui attend, immuable, que vous la captiez. Voilà, ça c'est pour entrer en matière. Et j'espère que... Ah oui, oui, oui. L'insoutenable, oui. Il y a une Voilà. vidéo j'avais vu une vidéo de ce Oui, frère il y a quelques temps et je me rappelle que déjà on avait entendu il y a bien longtemps hein, cette eau tout à distillée. fait. Donc, Hmm. le livre date de 1997, Hmm. 1997, s'il y a des gens en Belgique. Hmm. Et c'est très intéressant, vraiment intéressant. Enfin, c'est une partie que j'ai repris parce que me paraissait très intéressant. Et voilà, on passe maintenant à l'eau distillée, l'eau dynamisée, qui est vivante. Et comme on peut voir, on a le vortex et l'appareil dont on va parler aujourd'hui, Olydine, du côté droit. Alors, ce que je vais mentionner, c'est que le vortex que vous voyez là à gauche, ou bien, enfin, je crois, oui, à votre gauche, dans la base, nous, on n'a pas ça. Moi, je suis pas pour ça. Donc, il y a la fleur de vie. Donc, c'est un vortex qui se vend avec la fleur de vie dans la base. Moi, je préfère des vortex simples. Je n'aime pas la fleur de vie personnellement, donc je préfère. Bon, mais Voilà. il Mais y il a y a des des gens gens, qui, voilà, si vous voulez la fleur de vie, il y a des vortex avec fleur de vie.
Exactement. Donc, c'est une onde de forme dont on parlera tout à l'heure. Aussi, je ne sais pas, on parle pour les connaisseurs et aussi pour les néophytes. Y a-t-il des néophytes sur la chaîne de Julien? Mais non, on est dans la connaissance pure. Non, 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 c'est vrai que même moi, pourtant, franchement, je suis passionné de tout ça, de tous ces. Vraiment, je peux passer des week-ends entiers, des jours entiers à- à lire sur tout ce qui est du bien-être et tout ça, des super aliments, et toutes ces choses-là. Et là, l'eau distillée, c'est vrai que ça m'avait échappé. Eh Et je ben, sais pas, et je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a pas. parce qu'il y a tellement de choses à connaître. Tu attendais Rossé, et Rossé est arrivé. Mais c'est vrai que. Mais je me rappelle que on en avait discuté avec un frère, mais il y a longtemps. On avait 24 ans, 25 ans, et vraiment, c'était au tout début qu'on découvrait tout ça. Et après, je sais pas, on en a moins parlé autour de moi. C'est vrai que on nous a fait l'apologie de Volvic, quoi. Volvic, c'était même des gens qui me disaient, tu peux faire, tu sais, tu refais ton eau, tu sais, tu bois, je crois, 3 litres par jour et ça va te régénérer l'eau dans ton corps. Et donc, tu bois 3 litres d'eau de Volvic. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est Il évident. y a beaucoup de théories par rapport à la quantité d'eau à boire. Ouais. Et je crois que ce n'est pas une science exacte et Mm. que le mieux, c'est de l'expérimenter soi-même et voir qu'est-ce qui convient le mieux, le plus. C'est si simple que ça. Enfin, moi, les règles, même ce qu'on va dire aujourd'hui, il faut toujours s'en méfier ou les sous-peser. Tout, Tester, voilà, tester. tester, Chacun a exactement. différent. Donc, on va passer maintenant à quelques considérations, c'est-à-dire, ce sont des choses qui ont été dites la fois précédente. On se permet de le redire parce que comme c'est sur l'écran, si quelqu'un a besoin ou a envie de le revoir, il peut revisiter la vidéo. Donc, on va dire qu'il y a trois sources d'eau distillée dans la nature. L'une, c'est l'eau de pluie, qui actuellement est trop polluée. La deuxième, c'est l'eau des glaciers. C'est celle qui est consommée par la communauté Unza des Himalayas. Je crois que presque tout le monde a entendu parler des Unza, qui sont réputés par leur longévité. Ah, Pourquoi est-ce ouais, qu'ils... je connaissais pas. Pardon? Je connaissais pas. Tu ne connais pas les Unza? Ah, ok. Ils Mais ils voilà, viennent d'où? et on ne connaît pas tout. Oui, Mhm. oui, c'est un peuple qui vit L'Himalaya. longtemps. Il y en a des gens qui vivent plus de 100 ans. Et on pense que c'est à l'eau et à la nutrition, à l'alimentation. Voilà. Et la troisième eau distillée qu'on connaît, c'est l'eau qui se trouve dans les fruits et végétaux. Évidemment, aujourd'hui, aussi avec des polluants. Quoique, dans les fruits surtout, euh, il est, il est dit que à l'intérieur du fruit, la pollution ne rentre pas parce qu'il y a la protection de la peau. Mais c'est quelque chose, c'est une théorie à vérifier aussi. Alors, une chose que tu avais dit l'autre jour, c'était l'eau pour le fer à repasser qu'on utilisait. Et la plupart du temps, ça c'est quelque chose que je voulais éclaircir, c'est qu'il s'agit d'eau déminéralisée. Bon, on passe d'abord l'eau distillée qui est chauffée pour produire de la vapeur, puis refroidie pour la condenser en eau distillée libre d'impuretés. D'accord? Et puis l'eau déminéralisée qui a subi un processus de filtration ou d'échange d'ions pour éliminer les minéraux et les impuretés, mais qui semblerait non être apte à la consommation. Cette eau extrait les bons minéraux du corps et on l'appelle l'eau affamée. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que l'eau distillée
mange les minéraux du corps, mais en réalité, ce n'est pas l'eau distillée, ça serait l'eau déminéralisée. D'accord? Ça, c'est un premier éclaircissement. Donc, on avait dit aussi qu'on peut obtenir l'eau distillée à partir de toute eau, qu'elle soit propre ou sale, comme l'urine, l'eau stagnante, l'eau de mer, et que les astronautes et les marins consomment de l'eau distillée qui normalement provient de l'eau de mer et dans les cas des astronautes, souvent de leur urine. Bien, les minéraux dans l'eau seraient inorganiques, ça on avait dit aussi, contrairement à ceux qui se trouvent dans le règne végétal qui a la capacité de les transformer par un processus de liaison avec les acides aminés en organique à base de carbone. Une fois dans la plante, les minéraux s'assemblent dans la structure cellulaire après avoir subi un processus de recombinaison dans les cycles énergétiques de la plante, la photosynthèse. Donc, le royaume végétal serait notre meilleur moyen de nous en fournir? La question est là. Donc, il y a parfois des passages qui sont un peu techniques, mais qui me semblent intéressants de les mentionner. On parlait aussi des sortes d'eau, comme vous voyez ici, il y a pas mal. De l'eau dure, de l'eau brute, les définitions sont là. De l'eau douce, dont c'est une eau dont la salinité est très faible ou nulle. Elle contient généralement moins d'un gramme de matière solide dissoute par litre. On la trouve dans les rivières, les lacs, les nappes phréatiques, les glaciers et les tourbières. L'eau de pluie, l'eau des glaciers, l'eau filtrée, l'eau osmosée, l'eau déminéralisée, l'eau en bouteille, l'eau aromatisée en bouteille et l'eau distillée, que comme on a vu, on a vu la procédure pour la produire. Ici, on parlait aussi des ustensiles et ici on donne le lien et le prix du distillateur à petit format, c'est celui que nous utilisons et qui produit plus ou moins entre 3 et 4 litres en 3 ou 4 heures. D'accord? Le lien qui se trouve ici, c'est le lien qui nous semble le moins cher, c'est AliExpress, parce qu'il y a des sites qui vendent pratiquement le même produit à 2 ou 3 fois le prix. D'accord? Alors, c'est très important si jamais quelqu'un est intéressé pour l'achat du distillateur et qu'il l'achète chez AliExpress, il faut vérifier que le produit vient de l'Europe pour éviter le paiement des frais de douane, ok, et d'import aussi. Donc, c'est important. De toute façon, quand on va payer, on nous dit quel est le prix. Mais si jamais il y a des frais de douane, ce n'est pas mentionné. C'est quand ça arrive en Europe que la douane intervient et le transporteur va communiquer ça au receveur. Donc, il faut faire attention à ça parce que ce qui coûte 100 euros pourrait devenir 150 ou un peu plus. Voilà, c'est un appareil qui est apte pour 1 à 3 personnes en acier inoxydable. Ça doit être un acier inoxydable, c'est très important. Et puis les capteurs d'eau, on avait dit aussi, on le répète, qu'il doit être en verre, d'accord? Pas en plastique. Il y en a qui sont en plastique. Ici, le couvercle est en plastique, mais il est assez facile à enlever. Et il y en a d'autres où c'est aussi un acier inoxydable, mais c'est plus compliqué à l'ouvrir. Donc, comme l'eau, normalement, n'entre pas en contact avec le couvercle, il n'y a aucun souci. Alors, ce que nous faisons, c'est que, surtout en hiver, on le fait tourner la nuit dans la buanderie. Oui, on avait dit, je répète, je redis. On l'utilise comme séchoir pour les linges. Alors, l'eau qu'on obtient peut être bue et aussi peut être utilisée pour cuisiner. D'accord? Évidemment,
nous, on l'utilise pour cuisiner quand on fait des pâtes, pour cuire les pâtes. Si on fait des potages, on utilise aussi l'eau distillée. Tout ce qui est pour la consommation et passe par l'eau distillée. Et évidemment, nous, on essaie toujours d'avoir un stock de minimum 3 carafes, des 3 ou 4 litres, ce qui nous fait entre 10 et 12 litres pour cuisiner et boire. Et ici, nous avons les distillateurs grand format. Donc, pour ceux qui voudraient s'élancer dans l'aventure et qui ont l'espace, il y a des systèmes. C'est surtout aux États-Unis. Donc, le lien que nous avons mis ici, c'est les États-Unis. Et là, attention, si jamais il y a des gens qui sont intéressés au dédouanement et droit d'import, d'accord? Parce que ça, il faut toujours le payer. Et ça peut arriver à la moitié ou plus de la valeur d'achat. De toute façon, le lien est ici. Si jamais quelqu'un veut aller voir, ça sera beaucoup plus facile. Il faut dire que les appareils qu'on mentionne ici, nous n'avons aucun lien avec eux. Donc, nous ne tirons aucun profit si jamais va acheter sur ces liens-là. D'accord? Et ces grands formats, ils produisent évidemment plus de litres. Dans ce cas-ci, c'est 27 litres. Et c'est automatique. Une fois que il y a une partie qui a été consommée, il veille à avoir toujours 19 litres en réserve. Voilà, la même chose que l'autre. On peut le faire tourner la nuit. Voilà. Donc, c'est important. L'eau que nous obtenons du distillateur, on la donne aussi aux animaux. Hein, donc, les chats, les chiens. Nous, dans ce cas-ci, c'est le chat de Nicole. Voilà. Et nous avons aussi l'autre possibilité, c'est l'osmose inversée, qui semble aussi très intéressante et dont le prix d'achat varie entre 500 et 1000 euros, plus les filtres qui doivent être remplacés régulièrement en fonction de l'utilisation. Et il y a peut-être pour moi un quick, c'est que il faut normalement 100 litres d'eau pour obtenir 1 litre. Donc, il y a 5 litres d'eau qui partent pour avoir 1 litre, en moyenne. Et l'autre chose, mais ça on l'avait déjà dit, mais l'autre chose, c'est qu'en distillant cette eau que j'ai prise chez des amis, il y avait encore du dépôt dans l'appareil de distillation. Donc, moi, je me méfie de ce système. Et c'était de l'osmose. Voilà. Merci, Nicole. Donc, on parle, ceci, on n'avait pas encore parlé l'autre fois. Donc, on rentre un petit peu dans un nouveau domaine. C'est qu'il y a d'autres types d'eau. Et ici, on indique l'eau cristalline colloïdale. C'est à monsieur Gaël Flanagan et Patrick et Gaël Flanagan qui, dans les années 90, ont fabriqué un appareil qui s'appelait l'amplificateur de vortex tangentiel, qui imita parfaitement les vortex naturels, obtenant ainsi l'eau cristalline colloïdale ayant une charge supérieure à l'eau des UNSA. J'essayais de trouver cet appareil quelque part sur le net et je n'ai pas réussi. Il a existé, mais où il est, aucune idée. Il y a eu aussi une autre eau, c'est l'eau qu'on appelle l'oligobion, aussi un cas étrange, puisque ce monsieur John Willard l'avait mis au point, et aussi encore semblable à l'eau des UNSA, et à base de micelles qui auraient été commercialisées en France sous le nom de oligobion. Donc, on parle bien de la France.
et qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai découvert, il s'appellerait Oceanum, mais Oceanum, euh, curieusement, c'est une eau pure qui provient de l'océan Pacifique avec plus de 70 pardon, minéraux et oligo-éléments traces. D'accord? Donc, est-ce qu'il a Oceanum à voir avec oligobion? Je ne saurais pas dire, mais sur le site de Oceanum, on dit anciennement oligobion. Ça, c'est par curiosité pour ceux qui voudraient explorer. Nous avons aussi l'eau à double hélice, donc le double helix water. Ce sont des particules d'eau microscopiques cristallisées appelées des grappes d'eau stable qui flottent dans une solution liquide comme l'eau pure et qui sont attirées les unes par les autres, se combinant pour former des structures à double hélice, comme l'ADN. La posologie, ça serait plus ou moins 3 gouttes dans un verre d'eau, agirait sur les maladies inflammatoires, le psoriasis, l'arthrite, la maladie des WC, allergies, spondylarthrite ankylosante, des maladies cardiovasculaires, etc. Et fonctionne au niveau des gènes comme modulateur immunitaire et pas comme booster immunitaire. Donc, c'est un modulateur immunitaire. Voilà, ça c'est pour les gens qui ont la curiosité de tester. On dit, on dit beaucoup de bien de cette eau-ci, surtout qu'on ne consomme pas beaucoup. 3 gouttes, c'est pas énorme. Alors, on redit, pourquoi l'eau distillée? Parce que l'eau potable du robinet ne l'est pas autant qu'on nous dit ou qu'il le semble. Et cette eau du robinet peut contenir des minéraux inorganiques non assimilables. On avait dit que normalement les minéraux sont assimilables par le biais des plantes, qui ont des hormones synthétiques. Donc, les hormones, quand on parle des gens qui vont aux toilettes, surtout les femmes, et qui prennent la pilule, ça passe dans les réseaux. Et après, il semblerait que ce n'est pas éliminé. Il y a du chlore, ça c'est très connu, du fluor. Le fluor, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas bon. C'est vraiment mauvais pour la santé. Et il y a, ici, je préviens quand même aux gens qui utilisent le fluor dans les dentifrices. Et d'ailleurs, faites attention parce que les gens qui consomment du dentifrice avec du fluor vont présenter des taches dans les dents, des taches blanches. Si vous avez des interlocuteurs et vous voyez ça, c'est parce qu'ils utilisent du fluor dans le dentifrice. Ce qui n'est pas très bien parce que ça affaiblit l'émail. Il y a du mercure, du plomb, des pesticides, des molécules de l'industrie pharmaceutique. Et ça, on sait qu'il y en a plein de molécules. Des microplastiques. Donc, on pense les microplastiques. Justement, avec Nicole, on parlait hier et on se disait que toutes ces bouteilles en plastique qui sont transformées en vêtements, au fur et à mesure qu'on les lave, elles dégagent des plastiques. Et ces plastiques vont encore dans le système de consommation. Donc, c'est pas si écologique qu'on le dit. Oui, on réutilise, mais après, par la suite, petit à petit, ça se dégrade et ça va dans l'eau en microparticules, ce qui est très mauvais. Donc, il y a aussi les PTFE, ce qui se trouve normalement dans les poils, ces produits qui aident à ne pas avoir la nourriture qui colle. Les PFAS, on avait dit qu'ici en Belgique, il y a eu un scandale il y a un mois, plus ou moins, où il y a des régions qui ont été polluées avec les PFAS. Et quand on voit que c'est un groupe de plus de 4700 produits chimiques qui sont
largement utilisés et qui s'accumulent dans l'environnement et dans notre corps, appelés des polluants éternels, c'est quand même incroyable parce que c'est presque à vie qu'on les a dans notre organisme. D'accord? Donc, ça me semble une raison valable pour ne pas consommer cette eau du robinet. Voilà. Et le dernier point, c'est que tous ces éléments ne sont pas nécessairement enlevés lors du traitement, parce que c'est presque impossible. Il faut mettre des filtres hyper performants et avec les quantités d'eau qu'on doit d'épurer, le système n'est pas capable de le faire. Voilà, donc l'eau distillée agit comme dissolvant dans le corps en nous débarrassant des substances toxiques et des minéraux inorganiques. Et parce qu'elle est propre et vierge, c'est-à-dire qu'elle elle n'a rien en elle et donc elle va attirer ce qu'il y a avec une charge positive dans le corps. D'accord? Donc, on parle de charges positives. Et la charge positive, c'est ce qui est néfaste à la vie. Donc, c'est par exemple les ions négatifs sont positifs malgré qu'on utilise le mot négatif, parce qu'eux, ils nous protègent. Et alors, l'eau distillée n'a aucun impact sur le pH du corps, régule la tension artérielle et la température du corps. Voilà, ça, ce sont quelques raisons pour lesquelles on, on peut consommer l'eau distillée. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, surtout parce que c'est l'inconnu et surtout parce que les autorités ou ceux qui nous considérons autorités ou experts, puisque les experts sont à la mode, et s'ils disent quelque chose, on a tendance à les croire. Et ici, je voudrais faire une petite parenthèse, c'est que comme les chiens ont été manipulés génétiquement pour nous obéir et ils nous obéissent sans plus, ne se posent pas de questions, c'est comme ça. Un loup ne le ferait pas, mais un chien va le faire. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour ça. Eh ben, on dit, et je ne sais pas si c'est vrai ou non, c'est encore une hypothèse, on dit que l'homme, à l'origine, il a été créé pour obéir aussi. Cette autorité, donc, et d'une certaine façon, c'est vrai, puisque la plupart de nous avons tendance à croire, c'est que les milieux importants nous transmettent, que ce soit les autorités, que ce soit les experts, que ce soit la télé, que ce soit les autorités religieuses, etc., etc. Voilà. Donc, je crois qu'il faut utiliser son discernement personnel, surtout le tester soi-même, même si il y a parfois des petits dégâts, mais au moins on est assuré. Nous, quand on a commencé à consommer l'eau distillée, on nous disait que c'était vraiment mauvais, qu'on allait mourir. J'ai déjà dit, oui, on me rappelle ça, je dois avancer. Bien. Alors, le stockage de l'eau distillée, et on voit ici le récipient. C'est long, Julien. Bon, ça va. Ça va? Moi, ça va très bien. Ça va très bien? Ah, parce que Nicole me dit que... Et il a déjà parlé de ça la semaine passée, enfin, il y a 15 jours, donc je crois qu'on peut passer à l'or, aux appareils, parce que j'aurais aussi Non. des questions. Bon, la secrétaire est là, vous n'êtes pas d'accord? Ok. Oui. Ok, on passe à l'information de l'eau. On a vu ici, dans ce cas-ci, il y a pour la mélatonine pour pouvoir dormir. On a la musique et on a des ondes de forme comme la fleur de vie ou des dérivés. D'accord? Voilà, ils sont ici. Et alors, ici, on passe déjà, Nicole,
J'espère que tu es satisfaite. Parfait. Au cœur du sujet. Bien, ça, c'est l'appareil que nous utilisons, qui s'appelle Olidin et qui est d'origine française. Voilà, donc c'est vraiment des génies français qui, déjà dans les années 1900 et quelques, euh, ont étudié et mis à point. Est-ce que vous voyez quelque chose si je fais ça? Ah oui, Mais c'est une- il y a la photo. voilà. Ah oui, là, pour vous montrer un peu le format par rapport à l'humain. Voilà, comme ça vous voyez un peu le format de l'appareil. Avec les électrodes reçues par partie, qui sont ici qu'on met dans le bocal. Bien. Bien. Je suis quand même obligé, d'une certaine façon, de parler de qu'est-ce que c'est la dynamisation. Okay? Donc, c'est un procédé ou système visant à modifier la nature subtile de l'eau dans le but de produire des effets positifs sur la santé. Ici, nous allons nous intéresser à l'appareil Olidine conçu par Jean Pagot, produisant une eau électrovibrée dynamisée par électrode. Et je n'oublie un autre appareil qui s'appelle l'osmodine. D'accord? Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et ici, la base de cet appareil, ce sont des travaux de M. Stanislas Bignan vers les années 1940 et ceux de Marcel Violet. Marcel Violet qui est tout un personnage qui mérite la peine d'être découvert parce que cette eau est basée fondamentalement sur les études et l'expérience de Marcel Violet. On y reviendra. Et ici, vous avez le lien sur YouTube. Il y a une vidéo où Marcel Violet s'exprime. C'est la seule vidéo de ce monsieur-ci. Voilà. Donc, les appareils, l'osmodine et l'appareil de Marcel Violet utilisaient un condensateur à la cire d'abeille. À cette époque-là, l'électronique n'était pas à jour comme aujourd'hui, donc il n'y avait pratiquement pas d'électronique, c'était l'électricité et point. Et il a découvert qu'avec avec de la cire d'abeille, il pouvait concentrer l'énergie cosmique sur des électrodes et ainsi modifier la structure de l'eau. Alors, il y a, grâce au Raman Laser en 1962, on a pu tester l'eau et constater qu'il n'y a pas qu'un seul état de l'eau dans un verre, mais 5. Donc, le monomère, le dimère, trimère, tétramère et pentamère. Certaines eaux, comme l'eau d'orage et la rosée, sont riches en trimère, tandis que l'eau du robinet et des glaces sont en pentamère. Et l'eau trimère, c'est-à-dire qu'il y a 3 parties, semble être la plus active au niveau biologique. Marcel Violet, c'était vers les années 40, à l'aide d'électrodes, concentra les courants avec des rayonnements cosmiques. Ici, c'est encore un peu technique, mais c'est nécessaire, pénétrant non lumineux. Parce qu'il y a eu un procédé ailleurs d'un autre chercheur avec des lampes. Et donc, c'est système lumineux. Pendant des heures, il laissait agir le condensateur et son appareil et obtenait des résultats similaires à l'eau d'orage. Il nomma ces rayons ondes biologiques. Avec son appareil générateur d'ondes, il visualisa sur un oscilloscope des hautes fréquences connues comme harmoniques et formes d'herbe. C'est-à-dire qu'il testa quelle était l'image qui apparaissait sur l'oscilloscope et
il trouvait des harmoniques en forme d'herbe, ce qui est ce qu'il y a de mieux. Il étudia les effets générateurs de vitalité pendant 30 ans sur lui-même, puisque lui, il avait été condamné pour vice cardiaque incurable. Donc, en principe, il allait mourir. Mais ce n'était pas le cas, parce qu'il me semble qu'il est mort d'un accident de voiture et pas des morts naturelles. Donc, pendant 30 ans, il a pu tester. Et il a testé aussi sur des malades, même dans un hôpital. À cette époque-là, on acceptait encore qu'on fasse des tests, même si ce n'était pas des médicaments. Je crois qu'aujourd'hui, ça serait complètement refusé. Alors, le système qu'il utilise transfère une infime partie du métal de l'électrode à l'eau pendant le processus de dynamisation. Avec la méthode Marcel Violet, le processus prend minimum entre 6 et 8 heures. Ça, c'est important à savoir. OK. Curieusement, ça, je laisse. Nous parlons d'une transmission de l'oligoélément en énergie vibratoire vers l'ADN qui va agir comme s'il contenait ce métal. L'énergie ou vibration est ce qui importe et non la matière. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on assimile, mais c'est le message de la matière qu'on utilise. D'accord? C'est un petit peu comme l'homéopathie. L'homéopathie, c'est la vibration après des milliers de traitements du produit jusqu'à ce qu'il disparaisse pratiquement, mais le message reste. C'est ça l'homéopathie. Et ici, ce n'est pas par exemple l'or qui est important, c'est le message que l'or envoie à notre organisme. Voilà. On passe au monsieur qui a conçu l'olidine. C'était Jean Pagot en 1984 et qui est destiné à former des polymères de l'eau en vue d'une action biologique et catalytique à partir d'impulsions amorties de basse fréquence appliquées à des électrodes nues ou isolées. Donc, les électrodes que vous avez vues tout à l'heure. Et donc, il ne se limite pas à capter l'énergie cosmique, il va la produire. Ça, c'est très important. Donc, pour les gens qui un jour utiliseraient un olidine, c'est important d'avoir la prise de terre parce que c'est un élément essentiel pour la production des cétons. Pagot, qui était un ingénieur en physique des particules, avait collaboré pendant plus de 17 ans avec Marcel Violet, participant à la mise au point de l'appareil Marcel Violet en 1957. Il s'est basé sur les travaux de celui-ci. L'olidine est donc l'amélioration et la continuité de l'œuvre de Violet puisque le condensateur à la cire d'abeille n'est plus utilisé. Il a gagné en capacité, en puissance et en fiabilité. Il ne produit que des ions négatifs. Il dynamise liquide et solide en 30 minutes sans emporter la quantité. Voilà. On verra tout à l'heure quels étaient les désavantages de l'appareil Marcel Violet. Parce que il faut dire que son brevet, il avait un brevet qui a été déposé, mais ce n'est pas à cause, parce qu'on disposait du brevet qu'on pouvait reproduire exactement l'appareil. Et donc, on dit, c'est ce qu'on dit sur le net, que ces appareils-là qu'on utilise aujourd'hui ne fonctionneraient pas de la même façon que l'original. L'olidine, il produit une énergie plus pure et plus stable, crée les noirs magnétiques. Ce sont des confirmations scientifiques. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux.
Donc, le noir magnétique, c'est une radiation revitalisante et curative et c'est un rayonnement anti-cancer préventif. L'eau ainsi obtenue contient plus de monomères et de trimères, porte l'énergie dans toutes les cellules humaines, animales ou végétales, active la régénération cellulaire, améliore les vins, les boissons naturelles et le miel. Donc ça, c'est pour ceux qui boivent du vin. Je crois que Nicole va arriver. Je bois très rarement du vin, mais j'ai fait l'expérience avec une bouteille qui n'était pas bonne. Et donc, j'avais fait la moitié de la bouteille avec l'olidine et l'autre moitié, je l'avais laissée sans traiter. Et elle avait vraiment un autre goût. Vraiment un autre goût. voilà. On dirait qu'elle vieillit le vin. Elle lui donne un goût différent. Voilà. On l'utilise aussi pour des fins thérapeutiques, vétérinaires, esthétiques, et sportives, agricoles. Et le prix aujourd'hui est de 890 euros, 890 euros. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont intéressés. Ça c'est l'appareil tel qu'il arrive. Et ici c'est le résultat par la photo Kirlian d'une goutte d'eau. Donc on peut voir ici le goutte d'eau normal du robinet à gauche, une dynamisation à une demi-heure après et avec une dynamisation une heure après. Donc il y a un changement. Et l'olidine, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le seul appareil qu'il y a sur le net. Il y a aussi le Osmodine. L'Osmodine, vous voyez ici, c'est présenté autrement. Et c'est avec un condensateur à cire d'abeille. Ce qu'ils ne disent pas, nulle part, c'est si il faut les remplacer ou non. Parce que Marcel Violet avait ces condensateurs-là, mais il fallait les remplacer tous les 3 ou 4 ans. Alors, comme j'avais mentionné tout à l'heure, le système de Marcel Violet semblerait être perdu. Il existe des modèles qui sont construits par des férus de la méthode avec les condensateurs à la cire d'abeille, mais on n'est pas sûr que ce soit une réplique exacte. Néanmoins, la société suisse Nutridine, et on peut voir si on veut le visiter, c'est chez osmodine.com, commercialise l'osmodine avec condensateur à l'acide d'abeille, préconisant qu'il n'y a pas d'entretien spécifique à prévoir. Est-ce que cela implique qu'il ne faut pas remplacer les condensateurs? Je ne sais pas. Et donc, si jamais c'est le cas, Olidine, c'est complètement électronique, il n'a besoin de rien du tout, et en principe, c'est à vie, même les électrodes qu'on utilise. Voilà. Le prix de l'osmodine, c'est entre 1080 et 1350 euros pour ceux qui seraient intéressés. Alors, on passe ici déjà à l'or colloïdal. Ça va? Pour l'or colloïdal, on utilise cet appareil-ci, que Nicole va montrer. Je trouve que c'est toujours mieux quand on voit en réalité des photos. Donc voilà, j'ai une grande main, mais c'est assez petit. Voilà, et les petites électrodes, et qui ça se pose comme ça sur un bocal. Voilà, Voilà, sur le Le prix que vous pouvez voir à droite, c'est de 260 euros.
Ça, c'est l'appareil. Et c'est inclus des électrodes d'argent, de zinc, cuivre, magnésium. L'or n'est pas compris, c'est en dehors. Et le prix de l'or, c'est de 384 euros. C'est plus cher que l'appareil. C'est à cause de la valeur de l'or. Okay? Comme vous pourriez voir, vous avez vu, dans notre appareil, les électrodes sont même très fins. Mais on va dire que ça sera pour toujours parce que ça ne dégage presque rien. C'est comme une aiguille pour les dames, une aiguille à repriser des chaussettes. Même plus fin. Hein. Bien. Et ça, c'est un appareil qui est allemand. Et donc, il faut dire que tout est en allemand. Ils n'ont pas fait l'effort de traduire dans d'autres langues. C'est allemand. Et je dois dire que le service après-vente n'était pas extraordinaire parce que j'ai posé quelques questions et j'ai jamais eu de réponse. OK? Donc, il faut se débrouiller. À l'écran, on ne peut pas changer la langue, c'est en allemand. Mais bon, mais c'est pas compliqué. C'est pratiquement toujours la même chose. Et si on parle une autre langue, on est capable de le déchiffrer. Il y a ces colloïmètres, mais il y a aussi Nano10, qui est pratiquement une copie, ou je ne sais pas laquelle c'est la copie, mais c'est pratiquement la même chose, puisque le fonctionnement est le même. Et celui-ci, il est au jour d'aujourd'hui moins cher que Colloïmètre, donc 269 euros avec des électrodes qu'on a ici. Et les électrodes d'or, c'est 249 euros. Donc une différence énorme par rapport à Colloïmètre. Il y en a d'autres sur le marché, mais il faut faire attention parce que cet appareil-ci fonctionne pratiquement automatiquement. On lui dit quels sont les ppm, c'est-à-dire les particules par mille qu'on veut obtenir. On lui donne la quantité d'eau qu'on utilise et il va automatiquement faire son travail. Et une fois qu'il arrive au nombre de ppm désirés, il va s'arrêter. Mais il faut savoir que pour l'or, on met combien de temps? Si on veut 20 ppm, c'est entre une semaine et 2 semaines, hein, d'activité jour et nuit. Donc, il faut aussi prévoir, parce que moi, À l'avance. j'en prends tous les jours, on en prend tous les jours. Il faut prévoir oui, une petite réserve à l'avance. Voilà. Et pour cela aussi, l'eau distillée doit être distillée 2 fois. Si pas, on n'arrive pas à faire l'or. Oui. Ça, c'est aussi une caractéristique de ces deux appareils. C'est que si l'eau n'est pas apte à l'ionisation, il va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il va détecter si l'eau est doublement distillée. D'accord? Donc, nous, on utilise l'eau qui a été distillée 2 fois, le même eau. Donc, c'est très sensible. Bien. Alors, on va parler un petit peu de quels sont les bienfaits de l'or colloïdal. Ici, je donne une explication sur qu'est-ce que c'est un colloïde. C'est un mot grec pour colle, parce qu'on parle des particules minuscules allant des 1 à 1000 nanomètres en suspension dans un liquide ou gel, mais qui vont s'attirer les unes vers les autres. C'est pour ça que ça s'appelle colloïde, elle colle. Et puis on a les ions qui c'est un atome ou groupe d'atomes avec charge négative appelée cation ou charge positive appelée anion. D'accord? Ça c'est technique. Ce qui nous intéresse, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les charges négatives. Tout ce qui est des ions
négative, c'est ce qui est bénéfique pour l'organisme. L'or doit être doublement distillé, l'or colloïdal est la forme non toxique de l'or. Donc attention parce que l'or en tant que tel, il est toxique si on l'avale. Ce n'est que dans cette forme colloïdale ou ionique, ionisée, qu'il est bon pour l'organisme. Il est absorbé facilement par la membrane cellulaire, nous protégeant des radicaux libres, comme par exemple les rayonnements ionisants. Et tout ce qui est la technologie moderne des téléphonies. Donc c'est très important, ça je dirais en dernière minute, mais c'est très important de se protéger de ces rayonnements et une façon de le faire, c'est avec l'or colloïdal. C'est un anti-inflammatoire. Ici maintenant, ce sont toutes les propriétés qu'on va énumérer. Qu'est-ce qu'il fait? Et ça, il faut le dire. Ouais, je dis en vitesse. On laisse un écran pour que les gens puissent le lire après s'ils veulent. Mais des choses qui sont très intéressantes. Donc, il fournit un équilibre émotionnel, une amélioration cognitive. Donc, c'est-à-dire que les QI ou le brouillard mental va être aidé. Il a un effet rajeunissant aussi. Il agit sur les glandes, les nerfs et les organes sexuels, contribuant à la longévité. Donc, alors moi, je tiens à mentionner que j'avais un problème de genou, même si j'ai dû porter des semelles orthopédiques, il me restait quand même un problème que j'arrivais plus à me mettre accroupi. Et j'ai pris un jour l'or et le lendemain, c'était parti. Peut-être le miracle chez moi. Et une autre personne, elle s'est massée au niveau de l'épaule parce qu'elle avait des problèmes et c'est parti aussi. Et donc, moi maintenant, je peux me mettre à quatre pattes, accroupi et tout. Je n'ai plus aucun problème de genou, mais je prends de l'or tous les jours puisque en fait, ça travaille aussi sur allez, ce qu'il y a dans les pics. oui, bien ça, Ok. on en parle. Ok. On en parle. Voilà. Donc, l'or colloïdal, il peut être absorbé par la peau, les cheveux, le système digestif, déclenchant la croissance de jeunes cellules et la production de collagène. Ça, c'est très important. Production de collagène. Et rend la peau et les vaisseaux sanguins élastiques, prévient les maladies dangereuses, vaporiser sur le visage réduit les rides et illumine le teint, il rajeunit, comme on a dit, et humidifie et nourrit les peaux matures, fournit un film protecteur sur la peau, fait disparaître les varices, les réactions allergiques après une piqûre d'insecte, les tumeurs, les fibromes, les nodules et les eczymoses, les bleus. C'est un rafraîchisseur buccal et corporel inodore. À usage oculaire, peut corriger les troubles de la vision et les inflammations oculaires. Ici, c'est très important. J'en parlerai peut-être aussi à la fin, quand on mentionnera le dernier point, parce que je le dirai après. Ok, il prévient la grippe et d'autres maladies respiratoires et pulmonaires. C'est un antiacnéique, a une action bactéricide et il s'avère aussi très utile, ça c'est pour les personnes qui sont plus âgées et atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, ainsi que d'autres maladies du cerveau. Ça peut aider. Je ne crois pas que ça l'éradique, mais ça aide. À long terme, ça semble favoriser la puissance sexuelle et augmenter la production de sperme. Agit comme une source d'énergie non toxique. Renforce le cœur et améliore la production des globules rouges. Aide à développer la perspicacité et les capacités psychiques. Aide à combattre l'insomnie et la difficulté à se détendre. Et ici, c'est le dernier point, c'est qu'il y a un an, les docteurs américains David Nixon
a constaté que l'or colloïdal est capable de détruire l'action de l'oxyde de graphène réduit, ainsi que ses auto-assemblages à l'intérieur du corps humain. Pour rappel, et pour ceux qui ne le sauraient pas, l'oxyde de graphène réduit, c'est ce qui se trouve dans ce qu'on a mis en 2020 et par la suite avec 3, 4 doses ou même plus, et que apparemment, et d'après des visualisations sur le microscope, contiendrait de l'oxyde de graphène réduit avec les suites de ça. Je ne crois pas que ce soit peut-être le moment d'en parler ou l'endroit. Et aussi dans tout ce qui est anesthésie chez le dentiste. Donc moi, chaque fois que je sors, parce que je suis très malade après les anesthésies, maintenant j'en prends et je n'ai plus rien en fait. Sinon, je pouvais prendre congé pour mon après-midi. Voilà. Donc, ce qui a été constaté, c'est que l'oxyde de graphène réduit, une fois qu'il est dans le corps, en tout cas, celui qui se trouve dans ça, il s'auto-assemble en formant parfois même des micro-routeurs, des systèmes miniatures électroniques. Et la vidéo, le lien que je montre ici, nous permet de voir des images prises au microscope. Je ferai la description tout simplement, c'est qu'il a mis une goutte de ce qu'on met dans le bras et à côté, il a mis une goutte de l'or colloïdal. Et rien que la proximité de l'or colloïdal avec la goutte de ce produit-là a fait que le graphène, petit à petit, s'est désintégré. Et donc, par la suite, il a mis la goutte d'or colloïdal en contact avec une goutte de ce produit-là, et automatiquement, immédiatement, il a été désintégré. Donc, ça veut dire que c'est très intéressant pour moi, c'est une découverte extraordinaire parce que ça fait quelques années, depuis un an ou deux, qu'on se posait la question, nous et beaucoup de gens dans d'autres communautés, de comment est-ce qu'on pourrait combattre ce que cet oxyde de graphène fait. Et apparemment, c'est l'or colloïdal qui agirait en effaçant tout ça. Donc, rien que pour ça, je conseille aux gens à tout le monde, parce que finalement, l'oxyde de graphène réduit se trouve aujourd'hui dans l'air, dans tout ce qu'il déverse, et donc on l'a tous. Et comme Nicole disait, tout ce qui est injection, n'importe laquelle, normalement, a déjà ce produit-là. Donc, comme hygiène de vie, c'est très intéressant de pouvoir dire de prendre 2 ou 3 fois par jour l'or colloïdal. Voilà, et avec cela, je crois que nous avons fini notre exposé. Voilà, oui, nous remercions tout le monde de nous avoir écoutés si longuement. C'est tout. Ah, on n'entend pas Julien. On t'entend pas, Julien. Et l'or, là. Et oui, c'est ce qui est le plus beau, l'or. Hein. Il y a les diamants, il y a l'eau diamant aussi que j'avais entendu parler. Peut-être que Oui. voilà. Il y a l'eau diamant, mais j'ai un commentaire à faire par rapport à ça. Quand nous, on est entré en contact avec l'eau diamant, on disait que c'était une eau qui purifiait l'eau. OK? Et donc, on se dit, il y a de l'eau diamant qui est allée dans des rivières, qui est allée dans des mers, qui est allée dans des lacs. C'est même quand on fait pipi, si on a bu de l'eau diamant, et, ben, elle va aussi dans des systèmes de stockage d'eau. Et donc, cette eau devrait, par miracle, devenir pure. C'est mon raisonnement, attention, hein, je ne dis pas
Et moi, ça m'a frappé toujours d'entendre ça, mais de ne pas voir que toute l'eau, parce que l'eau devrait déjà être complètement pure, si l'eau diamant est comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit quand nous, on avait acheté même des chargeurs, enfin des encodeurs pour la faire. Hein. Mais bon, voilà. La question reste là et je ne sais pas qui a raison. C'est vrai qu'on aurait dû la mentionner dans les diaporamas. Et elle est efficace, donc, c'est tout? L'eau diamant, Vraiment? Ouais. Nicole? Moi, parce que je me suis amusée beaucoup avec des programmations avec cette eau-là, mais comme Rosset disait, efficace, tu vois, comment ça se fait que si c'est pour que l'eau n'est pas pure, n'est pas arrivée pure dans les océans, dans les rivières, tout pollué. Donc, c'est peut-être une eau vibratoire, mais tant qu'à la pureté de l'eau, tu vois, peut-être qu'elle a une vibration élevée, mais que pas pour la boire comme ça. Je ne sais pas. Ou bien il faut utiliser de l'eau propre, de l'eau pure, et la dynamiser avec les encodeurs. Mais je ne crois pas que ce soit possible avec n'importe quelle eau. Et donc, il y avait le diamant. Et puis moi, quand j'ai fait mon stage pranique, ils avaient mis au point de l'eau. C'était l'eau bleue, un peu le même style que l'eau diamant. Donc, j'avais pris ça aussi. Mais bon, moi, pendant un moment, je me suis amusée à programmer de l'eau par la parole. Et je mettais ça sous mon oreiller. Et je dormais. Et puis, ben voilà, les choses se réalisaient. Voilà, c'était des expériences. Et je prenais de l'eau, cette eau-là, parce qu'on n'avait que cette eau-là. Personnellement, je n'irais pas boire une eau de rivière où je mettrais mon encodeur diamant et puis je me dis, hop, allez, je bois mon eau de rivière. Je ne ferais pas ça. Mm. Mais bon, je crois que c'est vibratoire et peut-être pas au niveau de la pureté, de la qualité, au niveau des microbes et tout ça de l'eau. Mhm. Mais je crois que chacun doit faire ses expériences et Bien sûr. c'est vrai qu'on peut arriver à changer les choses simplement par la pensée. Tu prends ton verre de vin, tu mets une intention et ça le fait aussi. Ouais. Mais moi, j'ai un mari qui est très, très Mister Gadget, tu vois. Si moi je vivais seule, je n'aurais pas tout ça autour de moi. Mais Mm. Rosset, il est très Mister Gadget. Donc voilà, et je profite de ça. Mais je Mm. crois qu'on peut le faire. Personnellement, j'ai dû expérimenter beaucoup de choses par la pensée et ça le faisait aussi. Mhm. Oui, la pensée, un peu. La pensée et bien sûr, la Oui, vibration de la notre pensée peut corps. modifier la matière. Hein. Il Oui, y a oui. une, sur Greg Vanden, moi je l'ai écouté en boucle pendant un an non-stop. Il Mm. a une Ouais. émission où il y a trois personnes par la pensée changent une tumeur dans le corps. Et la Ah oui. tumeur de la personne. Donc moi je crois très fort, parce que je travaille beaucoup avec ça, je crois très fort au pouvoir de la pensée. Mm. Mais chacun doit. Tout est juste en fait, en fonction de Ouais. là. Mm, mm. Bien sûr, mais la pensée, c'est prouvé, c'est clair. Ouais. Il faut faire attention même Ah oui, à ce qu'on peut créer par la pensée, ce qui se mais crée oui, par la pensée. Bien sûr, bien sûr. tu vois. Donc voilà, écoutez, s'il y a Odile demande sociologie par jour. Donc Odile, tu parles de l'or, je présume. Écoute, nous, je peux montrer mon chouchou. J'ai récupéré des flacons de parfums naturels. Et alors, je fais 20 sprays dans ma bouche matin et soir. Ah oui. C'est ici, hein, maintenant, c'est ici que ça, on fait comme ça. Maintenant, on n'est pas là pour donner des posologies. Chacun va faire comme il veut. Je n'ai jamais mis ça sur mon visage, c'est expérimenté, ni sur des varicosités.
parce que je suis occupée j'ai des grosses varicosités, j'ai une grosse tache comme ça sur ma jambe, et je suis occupée, j'avais déjà expérimenté, mais maintenant je mets du vinaigre de cidre de pomme, et en 15 jours, ça a diminué de 50%. Et je vais matin et soir sur mes varicosités, et ça diminue. Donc, j'attends de voir ce que ça fait avant de mettre de l'or. Donc, voilà. Moi, je le mets dans les yeux. Ah oui, dans les yeux. Oui. Ouais. Donc, parce que j'ai des conseils, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, dont j'allais parler, c'est que c'est un liquide que quand les gens ont des problèmes aux yeux, ils mettent, comment ça s'appelle, le produit qu'on met, des gouttes. OK, on met des gouttes dans les yeux, mais ces gouttes, elles ont aussi des raffins. OK? Donc, on déconseille. Et il vaut mieux utiliser, si on a la possibilité, soit l'or colloïdal ou l'argent colloïdal. Parce que la différence avec l'or colloïdal et l'argent colloïdal, c'est que l'argent colloïdal est beaucoup plus facile à faire. Donc, nous, on a aussi cet appareil-ci, il fait aussi de l'argent colloïdal. Je ne sais pas en combien de temps le fait, parce que nous, on est passé de l'argent colloïdal à l'or colloïdal. Mais l'argent colloïdal, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer 600 € ou 700 €, eh ben, c'est une très belle alternative aussi. Et l'appareil, celui-ci, il va coûter 250 € déjà avec les électrodes d'argent. D'accord? Et donc, c'est une solution que je conseille en attendant de pouvoir acheter les électrodes d'or s'ils sont intéressés. Et alors, c'est important que chacun expérimente. C'est en fait ça la vie, c'est expérimenter des choses. Parce que moi, Rosset était très fort pour l'argent et donc je prenais l'argent, mais ça ne vibrait pas avec moi, ça ne me faisait jamais rien. Et le premier jour que j'ai pris de l'or, j'ai dit waouh, c'était même très agréable d'avoir ce produit, enfin, cette eau en bouche, tu vois. C'était rond, c'était moelleux, et l'argent ne me faisait jamais rien. Donc, c'est ça que chacun doit. Je crois qu'il y a aussi, on est vibratoire et chaque chose a une vibration et on se connecte avec quelque chose qui nous convient quelque part. Et ça devient l'amour de ce fait-là. Et alors, ça fleurit. Donc, il faut vraiment trouver. Et maintenant, s'il y a des gens qui veulent prendre plus de doses, ils prennent plus de doses. Moi, je fonctionne très au feeling avec ce que je ressens. Et si à un moment donné, je n'ai plus envie de prendre de l'eau, ça me parle. Non, mais j'arrête et puis je reprends après. Je fonctionne comme ça. Moi, par exemple, je prends 40 gouttes au lieu de 20. Ça carence. Oui. Ouais. Donc, c'est personnel. Mais s'il y a des gens qui réécoutent l'émission et qui sont espagnols, qui parlent espagnol, pourquoi on sait par rapport à ça et tout ce qui s'ensuit, c'est parce qu'il y a une émission espagnole qui est… Oui, mais je crois que la plupart des gens connaissent, c'est la quinta columna. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, la cinquième colonne, non? Ben, c'est très intéressant. C'est un biostaticien et un médecin qui habitent en France, qui ont une chaîne comme ça, qui s'appelle la Quinta Columna, et qui pratiquement toutes les nuits ont un programme, une émission de 2 à 3 heures. Et ils parlent de tout ce qui se passe par rapport à cette problématique-là. Donc, ceux qui parlent espagnol, c'est la quintacolumna.info. C'est là où on peut trouver leurs vidéos. Et donc, il y a des choses très intéressantes mais très, très osées et que les gens, la plupart des gens ne vont pas accepter. Mais